cette affaire. Bonjour Violaine Von Eyck, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes historienne également sur l'Égypte. Vous publiez Nefertiti aux éditions L'Harmattan et vous allez publier fin février un nouveau livre, Les premiers Jeux Olympiques, aux éditions Sutton. Si vous êtes là, c'est parce que ce soir, RMC Découverte consacre toute une soirée au dernier secret de Toutankhamon. C'est quoi les derniers secrets de Toutankhamon? Non, alors, bon, déjà, je remets les pendules à l'heure, hein, comme d'habitude. Et c'est un reportage qui date de 2009. Il y a deux reportages, oui. Il y a deux reportages, mais il date de 2009 quand même. Donc depuis 11 ans, on a avancé? Ah oui. Oui, et justement, à partir de 2010, il y a eu beaucoup de recherches et d'analyses qui ont été faites sur les momies de la famille de Toutankhamon. Donc, on a considérablement avancé. Qu'est-ce qu'on a découvert ces 10 dernières années, par exemple? Ah, alors, bon, on a découvert, par exemple, que Toutankhamon pouvait être, on ne sait toujours pas s'il a été assassiné ou pas, et je maintiens toujours les deux thèses, hein, contrairement à d'autres. Et on a découvert qu'il aurait pu mourir qu'il avait la maladie de Kohler, c'est-à-dire une désagrégation des os, on va dire, liée à un paludisme qui aurait entraîné prématurément sa mort, sachant qu'il est mort avant 20 ans. Donc, effectivement, on a découvert ça. C'est une maladie qui paraît toucher toute la famille royale. Bon, mais si vous voulez, on ne sait pas exactement de quoi il est mort aujourd'hui parce qu'en abrégeant, on est obligé d'abréger, et il y a également un hématome que l'on a retrouvé donc à la base du crâne et qui ne s'explique pas, qui n'était pas post-mortem, qui a été fait avant sa mort. Alors, est-ce qu'il a été assassiné et est-ce qu'on l'a tué d'un coup à la nuque, ou bien est-ce qu'il serait mort suite à cette maladie justement qu'il avait à la naissance et qui entraînait donc un problème des os. Donc ça déjà, considérant sa mort, on a cherché par l'ADN, on a cherché par rapport à sa momie, puisqu'on a la momie, je vous le répète, qui est dans la vallée des rois, et c'est une momie qui est assez bien conservée. Je dis assez bien conservée parce que Howard Carter, qui l'a découverte, cette momie, vous le savez, eh bien, l'a considérablement abîmée. Du moins, le médecin légiste de l'époque, qui s'appelait Derry, et qui, pour la sortir de son sarcophage, hein, eh bien, a coupé la momie en deux et a arraché les membres. Donc, on avait des moyens, si vous voulez, à l'époque. On ne respectait pas les momies comme on les respecte aujourd'hui et on ne travaillait pas de la même façon. C'est pour ça que je suis extrêmement partagée sur les activités de Howard Carter, qui a fait des choses admirables, mais qui a fait des choses aussi qu'on ne reproduirait pas aujourd'hui. Voilà. Alors, les derniers secrets, si on regarde le découverte ce soir, ce sera les derniers secrets datant de 2009. Alors, mais les nouveaux, là, alors, dis-moi ce qu'on a découvert. Je viens de vous le dire, on a fait des recherches d'ADN qui montrent que, effectivement, finalement, Toutankhamon aurait une maladie à la naissance. Bon, alors donc ça. Et deuxièmement, la deuxième chose qui est évoquée aussi, c'est qu'il aurait été enterré à la hâte. Mais ça, c'est pas un secret, si je puis dire. On sait qu'il a été enterré à la hâte, d'où cette possibilité qu'il ait été assassiné, justement. Et il a été enterré, celui qui a organisé, on va dire, son enterrement, c'est un de ses successeurs, qui était peut-être le père de Nefertiti Haï. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'on va le voir dans le reportage, c'est celui qui va regarder le reportage, je l'invite à regarder les décorations du tombeau de Toutankhamon. Pourquoi? Parce qu'on n'y trouve rien sur la vie de Toutankhamon. Par contre, face à lui... Parce que ça a été fait en vitesse? C'est pour ça? Non, c'est parce qu'il y a des messages qui sont donnés à l'intérieur de ces représentations. Et le message le plus important, eh bien, c'est qu'on trouve le Père divin Haï. Encore une fois, qui va succéder à Toutankhamon. On trouve le Père divin Haï avec le pschent royal, c'est-à-dire la couronne de